Nous sommes dans le surnaturel. Et l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Samson. Il y avait une femme qui s'appelait Manoach. Cette femme était stérile. Il n'avait point d'enfant. Et il est arrivé au moment que l'ange lui était apparu. Et l'ange lui dit, tu tomberas enceinte et tu donneras un fils. Le fils que tu donneras, c'est un fils qui sera consacré à l'Éternel. C'est un fils qui sera consacré à l'Éternel. Le fils qu'on avait mis au monde, c'était Samson. Parce que sa mère ne donnait pas naissance. Mais tout à coup, l'ange de l'Éternel lui apparut. Et dit à la femme que tu deviendras enceinte. Et que tu donneras un fils. Et après avoir que tu tombes enceinte, tu ne prendras ni vin ni liqueur forte. Et tu n'en mangeras point de toutes choses qui est empire. Amen. Et le fils que tu porteras sera consacré à l'Éternel. Et le rasoir ne passera pas sur ses cheveux. Amen. Ici, là, je comprends trop vite dans le surnaturel qu'il y a des personnes qui naissent avec le surnaturel en eux. Il y a des personnes qui naissent avec le surnaturel en eux. Samson n'était pas comme tout homme. Samson était un homme qui est né naturellement, mais qui avait un surnaturel en lui. Parce que la façon dont Samson est né, ce n'est pas la façon dont toute personne est née. Samson avait un surnaturel en lui. Et il y avait une force incarnée en lui. Pourquoi? Parce qu'il était consacré à l'Éternel. Ce qui était en Samson, c'était plus terrible. Et à ce temps-là, Israël dominait plus sur... les Philistins dominaient plus sur Israël. Et il n'y avait personne qui pouvait défendre Israël parce qu'il n'y avait aucun homme qui pouvait se tenir devant les Philistins. Amen. Il n'y avait personne qui pouvait se tenir devant les Philistins. Parce que parmi les Philistins, il y avait des combattants forts. Et Dieu a fait grâce en Israël. On a enfanté un enfant qui était nommé Samson. Samson avait une force terrible et supérieure qui pouvait même déchirer un lion en rencontrant comme ça. Il pouvait combattre des milliers et des milliers de personnes et personne ne pouvait les renverser. Pourquoi? Parce qu'il avait un surnaturel. Or, pour vaincre ce qui est spirituel, on doit posséder un surnaturel en nous. Parce qu'un surnaturel, c'est au-delà de la nature. Et pour vaincre ce qui est au-delà de la nature, on doit posséder une force qui est surnaturelle. Samson n'avait pas la force naturelle. N'avait pas la force corporelle. Mais la force qu'avait Samson, c'était une force qui était spirituelle. Une force qui était surnaturelle. Que les Philistins même ne comprenaient pas. Et ce matin, je prie que Dieu te donne la force qu'avait Samson. Que Dieu te possède le surnaturel qui était en Samson. Amen. Que Dieu te donne la force qu'avait Samson. Parce que Samson pouvait vaincre les Philistins
Non pas par la force naturelle, mais par la force surnaturelle. Et ce matin, pour vaincre les surnaturels, nous devons aussi être surnaturels. Si tu n'es pas surnaturel, tu ne peux pas vaincre les surnaturels. Que Dieu t'accorde les surnaturels ce matin afin de vaincre ce qui est surnaturel en toi. Pourquoi? Parce que si tu es naturel, tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas vaincre. Et lorsqu'on reçoit les surnaturels, on doit apprendre comment garder ça. Je suis trop bref ce matin parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de temps. Et lorsqu'il nous sera déjà 10 heures juste, que tout le monde se tienne debout et qu'il me dise arrête-toi et je vais arrêter. Pour garder les surnaturels, il faut apprendre à garder les surnaturels. Samson avait les surnaturels en lui, mais il a utilisé ce surnaturel pendant longtemps. Et il est arrivé à un moment donné, il n'a pas pu garder les surnaturels. Il s'est livré lui-même. Pourquoi? Parce qu'il avait offert son secret à sa femme. Lorsqu'on a les surnaturels, lorsqu'on a la puissance, lorsqu'on a la force, on doit apprendre à garder cette force. On doit apprendre à garder cette puissance. Parce que, pourquoi on doit garder la puissance? Parce qu'on n'a pas encore fini la mission. On doit garder la puissance parce qu'on n'a pas encore fini la mission. On doit garder l'onction parce que la mission n'est pas encore arrivée au bout. Jésus-Christ était fort, était puissant, avait l'onction, mais il gardait son onction. Il gardait sa puissance. Jésus était tenté plusieurs fois pour être mis à mort. Mais Jésus s'échappait. Jésus fuyait. Pourquoi il fuyait? Il gardait la puissance, il gardait l'onction. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore fini la mission. Et lorsqu'il est arrivé au bout de sa mission, il s'est lui-même livré. Alléluia. Il s'est lui-même livré. Pourquoi? Pendant tous ces temps qu'on le cherchait pour le mettre à mort, Jésus fuyait. Pourquoi Jésus fuyait? Ce n'est pas dire qu'il n'avait pas la force de renverser ces personnes-là, mais c'est parce qu'il n'avait pas encore fini sa mission. Et il pouvait se garder, il pouvait se préserver pour accomplir la mission. Lorsqu'on reçoit l'onction, lorsqu'on reçoit les surnaturels, lorsqu'on reçoit la puissance, on doit apprendre à garder cette onction. On doit apprendre à garder cette puissance. Pourquoi on ne doit pas se livrer? Parce qu'on n'a pas encore fini la mission. Si tu te livres et tu n'as pas encore fini la mission, tu seras mort et Dieu va te juger. Amen. 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 Tu seras mis à mort et Dieu va te juger. Il va te juger. On doit garder la grâce qu'on a. On doit garder le don qu'on a. On doit garder le ministère qu'on a. On ne doit pas se laisser aller. On ne doit pas se livrer. Pourquoi? Parce qu'on a encore une mission en nous. Si on n'a pas encore fini la mission, on ne peut pas se livrer dans n'importe quoi que ce soit. Samson n'a pas encore fini sa mission et s'est livré à sa femme. Et il était renversé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une force en lui, mais il n'avait pas encore fini la mission. Et lorsqu'il s'était livré lui-même, tout à coup Samson était resté néant. Il n'avait aucune force, il n'avait aucune puissance. Et tout le monde qui pouvait venir devant lui pouvait les renverser. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré. Garde la grâce que tu as, garde l'onction que tu as, parce que tu n'as pas encore fini la mission. Parce que si tu te livres avant que tu ne finisses ta mission, tu seras mort, tu seras atteint. Et Dieu va te demander pourquoi tu n'as pas fini ma mission. Tu avais la grâce en toi, tu avais les dons en toi, tu avais le ministère en toi, mais tu n'as pas fini cette mission. Tu seras jugé. On doit juger toute personne qui s'est livrée avant qu'il ne finisse sa mission. Alléluia. Et après l'onction, on doit avoir la sagesse. Après l'onction, on doit avoir la sagesse. Si l'onction travaille sans la sagesse, c'est tout un problème qu'on puisse évoluer. Amen. C'est un problème qu'on puisse évoluer. Or, tout commence au niveau de son esprit. Tout commence au niveau de ses pensées.
Tout commence au niveau de sa tête. Pourquoi la tête? Parce que là-bas, c'est là où il y a une source de toutes choses. Amen. Amen. Après l'onction, on doit avoir la sagesse. Parce que ce n'est pas l'onction, qui doit diriger les gens, mais c'est la sagesse qui dirige les gens. Ce n'est pas la puissance qui doit diriger les gens, mais c'est la sagesse qui doit diriger les gens. Que Dieu nous bénisse. Tout commence au niveau de la tête. Tout commence au niveau de la tête. Même Dieu lui-même n'a pas commencé à laquer. Dieu a commencé au niveau de la tête. Au niveau de la tête. Pourquoi la tête? C'est parce qu'à la tête, c'est là où il y a l'intelligence, c'est là où il y a la sagesse. Que Dieu nous bénisse. Or, il est écrit, vous serez les têtes et non le quai. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi la Bible nous recommande d'être la tête et non la quai? Parce qu'à la quai, il n'y a pas l'intelligence là-bas. À la quai, il n'y a pas la sagesse. Mais l'intelligence et la sagesse demeurent à la tête. Voilà pourquoi nous devons être la tête et non jamais être la quai. Parce que si la tête travaille, tout va marcher. Si la tête ne travaille pas, tout ne va jamais marcher. Parce que Dieu lui-même a commencé au commencement. C'est-à-dire à la tête. Voilà, à la tête, il y avait la sagesse de créer le monde. À la tête, il y avait la sagesse, il y avait l'intelligence d'exister le monde. Dieu a commencé au commencement. Or, si on veut posséder un vrai changement, ce changement viendra au niveau de notre tête. Si on veut développer, on doit développer au niveau de notre tête. Si tu es laqué, sache qu'à laqué, il n'y a pas l'intelligence. Si tu es laqué, sache qu'à laqué, il n'y a pas la sagesse là-bas. Mais la sagesse et l'intelligence se trouvent au niveau de la tête. Pourquoi? Parce que notre corps a son début au niveau de la tête. C'est-à-dire, si tu veux bien travailler, tu dois commencer par ta tête. Et si ta tête ne travaille pas, donc tu n'es pas quelqu'un normal. Si ta tête ne travaille pas, donc tu es zinké. Tu es zinké. Que Dieu me bénisse. Tu es laqué. Pourquoi? Parce que en toi, c'est laqué qui travaille. Or, quelqu'un qui manque l'intelligence et la sagesse, c'est quelqu'un qui est laqué et non la tête. Or, Dieu nous dit, vous serez la tête et non laqué. Pourquoi nous ne devons pas être laqués? Pourquoi nous ne devons pas être laqués? Parce qu'à laqué, il n'y a rien. À laqué, il n'y a rien. Mais c'est à la tête qu'il y a toutes choses. C'est à la tête qu'on peut créativer quelque chose. C'est à la tête qu'on peut créer. Parce que Dieu, au commencement, a fait quoi? Il a créé. Il a créé quoi? À la tête. Il a commencé à la tête. Si nous sommes à la tête, on doit créer. Si nous sommes à la tête, on doit créativer. Si nous sommes à la tête, on doit développer. Si nous sommes à la tête, on doit diriger. Or, ce matin, ne sois pas des têtes, mais sois une tête. Ne soyez pas des têtes, mais soyez une tête. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce qu'il est écrit, tel qu'il pense, c'est tel qu'il est. Que Dieu nous bénisse. Or, on ne devient pas par ce que l'on voit, mais on devient par ce que l'on pense et l'on croit. On ne devient pas par ce que l'on voit, mais on devient par ce que l'on croit et l'on pense. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu ne deviendras pas ce que tu vois, mais tu deviendras ce que tu penses. Tu deviendras ce que tu crois et non ce que tu vois. Si tu ne penses rien, tu ne deviendras rien. Mais pour devenir ce que tu veux, tu ne dois pas te référer aux yeux, mais tu dois te référer à tes pensées. C'est-à-dire, les vrais changements commencent au niveau de ses pensées. Les vrais développements
deviens au niveau de ses pensées. Si tes pensées ne changent pas, tu ne peux pas devenir ce que tu veux. On ne devient pas par ce que l'on voit, mais on devient par ce que l'on pense et ce que l'on croit. Que Dieu nous bénisse. Oh, pour croire, pour voir, il faut premièrement croire. Que Dieu nous bénisse. J'appelle Marthe, Marthe me dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir. Or, quelqu'un qui doit voir, c'est celui qui doit croire. Si tu veux voir, tu dois premièrement croire. Parce que Jésus dit à Marthe, si tu ne crois pas, tu ne verras pas ma gloire. Or, pour voir, il faut faire quoi? Il faut croire. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Tout commence au niveau de sa tête. Tout commence au niveau de sa tête. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et on ne peut pas croire si on n'a rien entendu. Alléluia. On doit croire si on entend. Pourquoi? Parce que Romain me dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsqu'on entend, c'est à ce moment-là qu'on croit. Même la femme ne peut jamais t'accepter si tu ne lui dis rien. La femme parvient à accepter lorsqu'elle entend. Donc si tu n'entends rien, tu ne peux pas croire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, Jésus est notre époux. Et nous sommes l'épouse. Et lorsqu'on entend l'époux, c'est à ce moment-là que l'épouse parvient à croire. L'épouse parvient à accepter lorsqu'elle entend des paroles. Si elle n'entend rien, elle ne peut pas accepter. La foi vient de ce qu'on entend, non jamais de ce qu'on voit. Alléluia. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ne vient pas de ce qu'on voit. La femme n'accepte pas lorsque tu lui viens comme ça en face non plus. Mais la femme parvient à accepter lorsque tu commences à lui parler. Amen. Je ne suis pas dans le jardin d'Éden. On saute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Manifeste la joie, je vais enfoncer quelque part. J'aimerais ouvrir un couloir et balance un peu la main. J'aimerais ouvrir un couloir.